Épître aux Hébreux, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 13. Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il l'a dit. Ainsi je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. Car il a dit ainsi quelque part, touchant le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au 7e jour. Et encore dans ce passage, s'ils entrent dans mon repos. Puis donc il reste que quelques-uns y entrent, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Encore une fois, il détermine un certain jour, disant en David, si longtemps après, « Aujourd'hui », comme il a été dit auparavant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Deuxième paragraphe, versets 14 à 16. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun.